Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 29 janvier 2013. À Infomag ce soir, l'avenir de Buckingham en fête connu d'ici vendredi. CSCV, pas de fusion pour le moment. Garde-maçon, Gatineau doit s'impliquer selon Action Gatineau. Et le Club Richelieu honore certains membres. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, on devrait être fixé d'ici la fin de la semaine sur l'avenir de la 23e édition de Buckingham en fête. On peut souligner que l'organisme n'a pas encore fermé ses livres comptables de la 22e édition qui a eu lieu en juillet 2012 et qui a attiré tout près de 30 000 festivaliers. 6 mois après le festival, certains créanciers attendent encore d'être payés. L'administrateur responsable des finances aurait quitté l'organisme et 2 bénévoles travaillent depuis 3 mois maintenant à remettre la comptabilité de 2012 en ordre. Chose certaine, la possibilité de voir une 23e édition en 2013 est de moins en moins grande. Une rencontre est d'ailleurs prévue vendredi pour prendre une décision finale. Pour nous donner plus de détails, le responsable des communications de Buckingham en fête, Benoît Cuvillon, nous a accordé une entrevue téléphonique. Ce qui se passe, c'est qu'on a un administrateur du conseil d'administration qui nous a laissé tomber. Il n'a pas démissionné, mais c'est sûr qu'à la prochaine Assemblée générale, il ne sera pas réélu. Et cette personne-là s'occupait de la comptabilité du festival. Donc, il nous a laissé avec tous les papiers depuis les 3 derniers mois. On essaie de faire le ménage dans ces papiers-là. Donc, toutes les factures, les chèques qui ont été faits, les factures, l'argent en caisse, les rapports du gouvernement, rien n'a été fait depuis la dernière année. Donc, ça fait 3 mois que des bénévoles travaillent d'arrache-pied les soirs de semaine et les fins de semaine pour essayer de tout replacer en ordre. Ce qu'on a dit, c'est que le conseil d'administration, évidemment, avant de s'embarquer dans l'édition 2013 de cet été, on veut boucler l'édition 2012. Et comme c'est là, on n'est pas en voie d'être capable de boucler l'édition 2012 pour préparer 2013. Alors, les administrateurs, ce qu'on s'est dit, c'est que à 50%, je te dirais, Michel, comme c'est là, il ne devrait pas avoir d'édition 2013 pour que cet été, on boucle l'édition 2012 au complet et on reviendrait en 2014 avec les états financiers complets pour 2012 pour pouvoir repartir sur une bonne base en 2014. Un accident impliquant une camionnette et un camion ordure a fait 1 blessé cet avant-midi à l'Ange-Gardien. L'impact s'est produit à l'intersection de la route 309 et de l'avenue de l'Ange-Gardien vers 9h30. Selon les premières constatations, le camion ordure aurait coupé la voie à la camionnette au moment de s'engager en direction de la route 309 à partir de l'avenue de l'Ange-Gardien. Le conducteur de la camionnette a été transporté au centre hospitalier de Hull pour y traiter des blessures au bas du corps. Sa vie ne serait heureusement pas en danger. Un constat d'infraction va être remis au conducteur du camion ordure pour ne pas avoir cédé le passage. Politique municipale maintenant, la présence d'Action Gatineau semble déranger certains conseillers. La semaine dernière, 2 conseillers proches du maire Bureau n'ont pas hésité à s'insurger contre le fait que le parti avait décidé de demander à Québec de trancher en ce qui concerne la présence de colistiers, faisant ainsi fi de la décision du conseil municipal. Par ailleurs, la légitimité de Maxime Pedneau-Jobin comme chef du parti a été mise en doute également, étant donné qu'il n'a pas été élu comme conseiller indépendant. Voici ce que M. Pedneau-Jobin avait à dire dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, diffusée sur nos ondes cette semaine. Il n'y a pas de gouvernement, fait que c'est dur d'être chef d'opposition. Je suis certainement chef d'un groupe qui veut changer des choses à Gatineau. Oui, les gens de Buckingham m'ont élu comme indépendant. Par contre, tout le cheminement, je l'ai fait de façon transparente. Et les gens de Buckingham vont pouvoir s'exprimer le 3 novembre. Et les gens de tout Gatineau vont pouvoir porter un jugement sur ce que je fais là. Puis moi, je vais vivre avec ce jugement-là. Mais que mes adversaires disent tout ça, moi,
Ça ne m'empêche pas de dire que ces gens-là veulent centraliser Gatineau, on veut décentraliser Gatineau. Ces gens-là laissent traîner notre relation avec le scolaire, puis avec même l'UQO, puis ça coûte cher à tout le monde, puis ça n'a pas de bon sens. Monsieur Bureau, moi, je pense qu'il ne parle pas assez fort pour Gatineau. On a besoin de quelqu'un qui met son poing sur la table de temps en temps. Fait qu'il y a des différences entre nous et eux, puis je pense que c'est ça qui les inquiète, parce que moi, je suis sûr que ce programme-là, les gens de Gatineau vont avoir le goût d'appuyer. On parle maintenant éducation. Lors de leur réunion du 23 janvier dernier, les commissaires de la commission scolaire au Cœur des Vallées ont adopté à l'unanimité le budget révisé pour l'année scolaire 2012-2013. Eh bien, pour être en mesure d'équilibrer leur budget, ils ont dû se résigner à piger près de 860 000 dans leur surplus accumulé. Les compressions de 1,5 million de dollars imposées à la CSCV s'avèrent difficiles à absorber. Les commissaires sont conscients qu'ils ne pourront compter éternellement sur le surplus qu'ils font rapidement. La situation est d'autant plus inquiétante que le gouvernement a annoncé de nouvelles compressions, soit un montant prévu de 6 millions de dollars pour la CSCV au cours des 3 prochaines années. Si jusqu'à présent, on a réussi à ne pas couper dans les services offerts aux élèves, il devient de plus en plus évident que des choix difficiles devront être faits au cours des prochaines années. Le président de la CSCV s'est dû préoccuper qu'aucune compression n'ait été annoncée pour les écoles privées. Au point de vue du privé, aucune compression budgétaire, en tout cas, est annoncée pour le secteur privé au niveau scolaire. Donc, ça veut dire que eux sont subventionnés à 60 pour les services. Et nous, on prévoit ici, là, nous, pour la région de l'Outaouais, des coupures de 30 millions. Ça représente, là, pour les 4 commissions scolaires, 30 millions de coupures pour... c'est des services directs aux élèves qu'on prévoit là, à un moment donné qu'il va falloir couper. Donc, ça a des impacts très importants dans les services, dans le quotidien de nos jeunes de tous les jours. Toujours dans le monde de l'éducation, on apprenait que les commissions scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais et des Portages de l'Outaouais avaient entrepris en décembre dernier une réflexion sur une éventuelle fusion. Le but de la fusion serait de diminuer les impacts des coupures, des compressions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec. Dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, le président de la CSCV, Sylvain Léger, nous a confirmé qu'une réunion des 5 commissions scolaires de la région avait eu lieu le 12 janvier dernier, mais que pour le moment, aucun projet de fusion n'existait. Un extrait de l'émission Parole à l'élu. Entre autres, on sait qu'il y a 2 commissions scolaires qui ont déjà débuté un processus du Portage et des Hauts-Bois, Oui. qu'on parle de fusion de commissions scolaires. Ces 2 commissions scolaires désirent présentement à explorer la possibilité d'une fusion. Nous, Commission scolaire au Cœur des Vallées et des Draveurs, présentement, ça n'a pas été retenu. On est encore à se rasseoir à la mi-février, tous les présidents, pour regarder les scénarios, mais je vous dirais que chez nous, présentement, ce n'est pas la volonté du Conseil à poursuivre. C'est sûr qu'on est à l'affût de tout ce qui se passe, mais on veut garder nos services. Le 8 mai dernier, des citoyens du secteur maçon s'étaient rendus au conseil municipal pour que le conseiller du secteur s'engage à faire démolir 2 résidences qui tombaient en décrépitude sur le chemin de Montréal-Ouest, tout juste en face du casse-croûte La Cabane. Le conseiller du district, Luc Montreuil, avait alors soutenu que la Ville avait fait l'acquisition des terrains pour agrandir l'emprise de la route et que les maisons devaient être démolies dans le mois suivant. Eh bien, il aurait fallu attendre plus de 6 mois pour que le pic des démolisseurs fasse enfin disparaître ces 2 résidences. TVC Basse-Lièvre a tenté de rejoindre M. Montreuil pour lui demander la raison de ce délai, mais il n'a pas retourné nos appels. Toujours dans le secteur de Masson-Angers, le dossier de la gare de Masson traîne toujours en longueur. On sait que l'édifice patrimonial continue de se dégrader et que si rien n'est fait, il devrait être démoli, comme ce fut le cas pour l'église Saint-Paul. Le conseiller Luc Montreuil continue de soutenir qu'un projet impliquant le privé doit absolument être entrepris si on veut être en mesure de sauvegarder l'édifice. De son côté, le conseiller de Buckingham et chef d'Action Gatineau, Maxime Petneau-Jobin, croit que la Ville devrait tout mettre en œuvre pour tenter de sauver. Si on perd la gare, bien, ça va être la faute des chefs politiques de la communauté. Ce n'est pas la faute de Gatineau Inc. ou de la paroisse Inc. C'est du taponnage, ça. Moi, j'ai demandé qu'on analyse, j'ai demandé ça au dernier budget, ça fait 1 an que ça traîne, on est supposé avoir le rapport d'analyse sur l'état de la gare.
Puis moi, je pense que le leadership doit être assumé par les élus parce que c'est compliqué pour toutes les autres. Puis nous, c'est notre travail de faire ça. Mais M. Bureau refuse cette façon de voir-là, de voir la défense du patrimoine. Lui, il dit que ça appartient aux autres. Moi, c'est une erreur, puis ça donne la destruction de Saint-Paul. Puis parti comme on est là, ça commence à être bien difficile de se dire qu'on ne démolira pas la gare de Masson à un moment donné. Le 6e déjeuner du maire de l'Ange-Gardien va avoir lieu dimanche prochain dans la nouvelle mairie qui est située, on le sait, au rond-point des routes 309 et 315. Cette année, la Corporation de développement de la vie communautaire de l'Ange-Gardien et la Table de Bethléem se partageront les profits réalisés lors de cette journée. On se souvient que l'an dernier, 180 personnes avaient participé à l'événement et que près de 12 000 $ avaient été recueillis. Le maire de l'Ange-Gardien, Robert Goulet. Alors, le déjeuner du maire, dimanche le 3 février, de 10 h à 1 h l'après-midi, 13 h. Et nous aurons l'occasion de vous recevoir, de vous accueillir chez nous et de vous offrir un excellent déjeuner préparé par les traiteurs Les Filles de Laurier. Et nous aurons également la présence d'un invité d'honneur. Alors, on a déjà annoncé par les voies des médias que M. Hervé Filion serait notre invité d'honneur. Une sommité en matière de course sur harnais qui a gagné des trophées extraordinaires et dont il est le champion mondial du nombre de victoires dans sa carrière. Et les gens qui seraient intéressés, on peut se procurer des billets de quelle façon? Alors, vous pouvez les procurer en passant à la municipalité et également, vous pouvez les procurer le matin en arrivant pour déjeuner. Alors, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Le Club Richelieu de Buckingham a célébré samedi dernier l'engagement à long terme de 2 de ses membres. En effet, Jean-Charles Robitaille est impliqué auprès du club depuis 50 ans, alors qu'Henri Gauthier fait de même depuis 45 ans. Rappelons que le Club Richelieu a pour mission de promouvoir la francophonie à travers le monde. À Buckingham, le club a été implanté en 1950. C'est donc dire qu'il y a maintenant 63 ans qu'on peut compter sur leur présence au sein de notre communauté. En plus de souligner l'implication de messieurs Robitaille et Gauthier, on a intronisé 2 nouvelles membres, soit Mesdames France Goulet et Hélène Leduc. Le club compte une quinzaine de membres à Buckingham. La première foire des entreprises de l'Outaouais va avoir lieu le dimanche 10 février prochain dans le secteur Angers. C'est à l'initiative de la photographe Tina Matthews que près d'une quarantaine de petits entrepreneurs vont venir présenter leurs produits et services. Pour nous en parler, j'ai rencontré Tina Matthews un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Tina Matthews, vous avez décidé de préparer, en fait de mettre sur pied la première foire des entreprises de l'Outaouais. On sait que, bon, d'abord vous êtes photographe, vous avez une petite entreprise. Oui. Comment l'idée d'organiser cette foire-là est arrivée? Bien, justement, là, j'ai fait une formation en lancement d'entreprise récemment. Et puis, bon, de là, on parlait de l'importance d'avoir beaucoup de publicité pour faire connaître notre entreprise. Alors, c'est là que l'idée m'est venue de faire une foire, puisque j'ai vérifié moi-même là, pour, bon, passer dans les journaux, passer à la télévision, à la radio, ou faire d'autres foires, d'autres kiosques ou salons. Et puis, les coûts sont quand même élevé. Donc, pour une petite entreprise, c'est difficile des fois de participer à tout ça pour se faire connaître. Donc, ayant moi-même ma propre entreprise, c'est important pour moi de me faire connaître puis être une référence en Outaouais. Alors, j'ai dit, je vais m'organiser une foire des entreprises pour justement être accessible à plusieurs petites entreprises de l'Outaouais pour justement qu'ils puissent présenter leurs services et leurs produits. Là, donc, évidemment, c'est la première. Donc, oui. On parle évidemment pas des grandes entreprises, on parle des toutes petites entreprises qui ont répondu. Première édition, et la réponse a quand même été assez bonne de la part des entreprises. Ah, définitivement. J'ai plusieurs entreprises là, qui vont participer. Je ne m'attendais vraiment pas à une participation ainsi. Aujourd'hui, on compte à peu près 35 entreprises et ça pourrait aller jusqu'à 40. J'attends encore quelques confirmations. Donc, je trouve que la demande est là aussi. Les gens, je pense qu'ils ont besoin de ça. Et étant donné que je suis justement dans un coût assez
très peu élevé. Je pense que je viens vraiment cibler des petites entreprises qui viennent de débuter, là, donc je trouve que c'est une belle porte d'ouverture pour tout le monde, là, finalement. Évidemment, la fourchette ou le genre d'entreprises qui vont être là doit être assez varié. Vous êtes photographe. Oui. Quel genre d'autres entreprises on peut trouver là-bas? On a plusieurs conseillères qui vont être là de grandes entreprises comme Avon, Mary Kay, Arbonne. Bon, là, j'en passe, là, il y en a plusieurs. Mais j'ai aussi, bon, construction, j'ai Création Gabali qui fait, bon, des chapeaux tricotés. J'ai quelqu'un qui s'occupe aussi, Miss Célébration, qui fait, bon, de la décoration. J'ai des bijoux qui vont être là, du café. Bref, écoute, c'est vraiment varié. Ça peut toucher autant les enfants que les adultes. Il y a des produits pour à peu près tout et des services pour à peu près tout aussi, là. Donc, j'ai vraiment une grande variété là, par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de conseillers aussi là, dans de grandes entreprises, là. Vraiment, quand on parle de l'Outaouais, mais ça se passe sur notre territoire. Ici, vous avez décidé de le faire dans le secteur Masson-Angers. À quel endroit exactement? Ça va être au centre communautaire à Angers, là, sur 1100 Yvon Pichette. Là. Yvon Pichette, oui, exactement. Oui. Donc, quand on se présente là, les gens qui vont se présenter là, on va être en mesure d'aller consulter ces gens-là. Est-ce que les gens vont être là justement pour répondre à toutes les questions? Ah, définitivement. Puis je trouve que c'est ça la plus belle alternative là-dedans, c'est qu'on on parle directement avec les petites entreprises et justement, ça nous laisse, on peut poser les questions qu'on veut et ils sont là pour répondre à nos questionnements. Donc, c'est le fun de pouvoir justement là, tenter les choses, parler de leurs produits, de leurs services. Donc oui, là, justement, ça va être comme ça que ça va se passer. Vous nous disiez que pour les entrepreneurs, ceux qui vont louer un endroit, Oui. c'est pas très cher, mais pour les gens qui vont vouloir aller visiter la foire, on parle de combien? En fait, c'est gratuit pour pouvoir accéder à la foire. Donc, tous les avantages sont là pour pouvoir y aller. L'entrée est gratuite et il y a plusieurs tirages, là. Pratiquement chaque kiosque feront un tirage d'une valeur quelconque, là, mais on peut compter facilement 2 000 à 3 000 de cadeaux là, qui seront remis, des concours. Donc, venez participer justement là, pour pouvoir remplir les petits formulaires de participation et courir la chance de gagner quelque chose. Et question de nous mettre peut-être l'eau à la bouche. Tina Matthews, photographe, qu'est-ce qu'on offre comme tirage? Moi, ben, je vais offrir une séance photo gratuite d'une valeur de 220 là, donc, il va y avoir des prix pour tout le monde. Donc, on peut peut-être répéter les coordonnées. Ça se passe à quel endroit et quelle date ça se passe? Ça se passe le 10 février 2013, donc c'est un dimanche. C'est de 9h à 16h et puis c'est au centre Angers. Centre communautaire. Centre communautaire à Angers. 1100 Yvon Pichette. Donc, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Question de venir découvrir les entreprises, encourager les gens de chez nous. Merci infiniment et on va vous souhaiter une bonne foire des entrepreneurs, Tina Matthews. Merci. Bonne fin de journée. Merci. On parle maintenant agriculture et encore une fois cette semaine, c'est Hugo Parisien qui vient nous rejoindre. Hugo, on commence tout de suite avec des activités en fait qui vont avoir lieu dès ce week-end sous le pont Brady. Plaisir d'hiver qui nous revient encore une fois. Une grande activité dans le cadre des Petites Folies du pont Brady, c'est Plaisir d'hiver évidemment. Ça a lieu le 3 février dès 12h30 sous le pont. Toutes les familles de la région sont invitées à venir y participer. On se rappelle que ça a été un énorme succès dans le passé, nombreuses présences. Et puis là, on attend les gens avec toutes sortes d'éléments sur le site. Évidemment, chocolat chaud, café pour tous pour se réchauffer. Pour se réchauffer également, feu, saucisses guimauve, tout ce qu'il faut. Mais avant tout, c'est une journée sportive, donc on ne fera pas que manger et boire, on va s'amuser avec les enfants. Il y aura évidemment la patinoire qui sera mise à disposition, le groupe nomade qui sera là pour animer. On va avoir des gens, des animateurs de rue de Déséquilibré Compagnie qui seront là, des grandes échasses et tout ça. Et puis plusieurs autres activités, plusieurs autres surprises que je réserve pour l'occasion, des prix de présence. Mais c'est une activité familiale et c'est
en fin de semaine, il ne faut pas la manquer. Et ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il fasse un petit peu moins froid qu'on a vu de par les semaines qui viennent de passer. Mais vous voulez aussi nous annoncer une autre activité dans le cadre des petites, enfin pas des petites folies du Pont Brady, mais Plaisir d'hiver qui est dans le secteur d'Angers, là, le 15 février. Bon, on le fait bien de le dire malgré tout dans le cadre des petites folies du Pont Brady. Donc, c'est ce qui a donné naissance à tout ça. Il y a plusieurs annonces qui vont être faites pour les petites folies. Peut-être qu'ils ne seront pas seulement au Pont Brady prochainement, mais à Angers, on commence à avoir un intérêt particulier. On sait qu'il y a plusieurs jeunes familles qui sont situées à Angers. Donc, pour le 15 février, il y aura une journée plaisir d'hiver qui sera programmée à cet effet-là. Et je vous reviendrai évidemment avec tous les détails pour vous dire. Mais bref, les gens d'Angers, ce qui est important de faire, c'est se garder le 15 février en soirée dansante extérieure avec patins. Ça va être très intéressant pour les familles de la région. Et on peut rappeler que qu'en raison peut-être des petites folies, le cinéma Brookfield qui fait relâche cette semaine, nous revient la semaine prochaine avec un autre film. Et effectivement, toutes les familles se retrouvent sous le Pont Brady. Donc, évidemment, pour cette simple journée, on a mis un haut là aux activités du cinéma Brookfield. Hugo, on passe maintenant à la chronique de Daniel Lafortune. Qu'est-ce que Daniel nous propose cette semaine? Daniel est allé à 2 endroits pour nous. Il est allé à la Maison de la Culture et est allé également au cinéma du Musée des Civilisations, le cinéma IMAX. Donc, je vous laisse à Daniel. Place à Daniel. Vient de prendre l'affiche au Musée de l'Histoire en IMAX et en 3D, le dernier récif, Ville sous la mer. Les deux cinéastes britanniques ont mis en image les fonds marins des récifs. Et ça commence nettement par une explosion, puisqu'on se retrouve aux îles Bikini lors des essais atomiques. Eh bien, ça devait prendre 10 000 ans avant que les récifs des îles Bikini soient sauvés. Et déjà aujourd'hui, près de 70 ans après ces explosions-là, eh bien, le récif a repris vie. Les images tournées en 3D par ces deux jeunes cinéastes-là nous présentent le récif comme une ville. Donc, en parallèle, leurs images tournées en macroscopie, c'est-à-dire une caméra, c'est la première utilisée au monde, et qui nous fait vivre des petits détails en grandeur nature. Alors, il nous présente ce récif-là en comparaison avec une grande cité comme celle de New York. Cité qui vibre, qui vit, et le récif est un peu comme ça. Les images sont splendides, les couleurs aussi. Il manque cependant de l'âme dans ce film-là. Et ce qui est intéressant cependant, c'est que tout l'aspect pédagogique qui est offert aux spectateurs pour nous présenter en fait ce monde marin. Un monde qui vit alors que nous sommes à l'inverse, au-dessus de cette grande étendue d'eau-là. C'est à l'affiche, donc moi j'ai accordé la note 6 sur 10 pour ce film. Dans un deuxième temps, prend l'affiche ce soir à la Maison de la Culture, Sugar Sammy. Malheureusement, c'est à guichet fermé si jamais il y a des gens qui veulent se reprendre. Et il y aura 2 autres représentations au mois d'octobre, les 21 et 22 octobre. Sugar Sammy, c'est un humoriste canadien, mais de Montréal, d'origine indienne, qui vit à Montréal et qui nous présente un spectacle en français pour la première fois. Et ce spectacle-là nous montre les rapports entre les Québécois francophones et les Québécois anglophones. C'est un spectacle qui a été présenté sur les 5 continents. On dit énormément de bien, donc vous procurez des billets pour le mois d'octobre. Il faut le faire parce que c'est un spectacle d'envergure internationale. Je pense qu'il y a des petits cadeaux à nous offrir. Donc, en fin d'émission, on va faire tirer une paire de billets pour aller voir le dernier récif en 3D, évidemment. Donc, restez des nôtres. À la fin de l'émission, on vous dit comment pouvoir gagner les billets. Il y a quelques semaines, Hugo, on a parlé d'une nouvelle salle de spectacle, en fait, à l'auditorium de la polyvalente Louis-Joseph Papineau, dans le secteur de Papineauville, évidemment. Une nouvelle salle, une nouvelle
des nouvelles productions et on a des spectacles qui s'en viennent très bientôt. Des spectacles qui s'en viennent donc à l'auditorium Louis-Joseph Papineau, en partenariat avec la commission scolaire au Cœur des Vallées, évidemment. Écoutez, c'est François Léveillé qui nous arrive le 15 février, parfait pour la Saint-Valentin, pour une journée, un gala d'humour. Donc, en soirée, on se retrouve avec François Léveillé qui nous présente son événement, son dernier événement aux couleurs des questions qui se posent sur la famille Tanguay, les nids vides, bref, plusieurs relations qu'on connaît avec le citoyen moyen du Québec. Mais en première partie, on aura également Mélanie Couture qui sera là pour faire des présentations et c'est sur une animation de François Bouliane. Les prix sont à 32 $ de façon régulière, 27 $ pour les étudiants. Et puis pour contacter la billetterie, on appelle au 819-962-6887. Désolé. Alors, évidemment, plusieurs spectacles à venir. On va les suivre là, de près au cours de la saison, d'ici la fin de la saison. On parle maintenant de l'Orchestre symphonique de Gatineau. On passe d'un François Léveillé à un autre Léveillé, spectacle qui est de retour en supplémentaire actuellement. Effectivement, c'est un hommage à M. Claude Léveillé qui est offert par l'Orchestre symphonique de Gatineau. C'est pas la première fois qu'on le présente. On est en supplémentaire pour cette journée-là. Donc, ça aura lieu aussi le 15 février 2013. Évidemment, on connaît l'Orchestre symphonique de Gatineau qui sera présent pour souligner cet hommage-là à M. Léveillé. Pour ce qui est des voix, on rencontre lors de la soirée Mme Micheline Scott, M. Guy Perrault et une touche de M. Noël Samin, sans oublier l'écrivain Stéphane Albert Boulet, qui va prêter plutôt sa plume à l'événement, qui va rendre un hommage brillant à l'homme qui nous a quittés. Et c'est intéressant de voir qu'un orchestre symphonique dans la ville de Gatineau réussit quand même à remplir ses salles et en plus à faire des supplémentaires. Félicitations à tous ceux qui Numéro de téléphone, oui, écoutez, je ne veux pas l'oublier, 819-243-2525 pour avoir des billets pour cet événement-là qui a lieu le 15 février 2013 à la Maison de la Culture, évidemment. On passe maintenant du côté des brasseurs du temps. Il y a un groupe, John Michaels, qui a été un des gagnants ou qui a fait sa marque à l'Omnium du Rock, qui vient rencontrer les gens là, au Brasseurs du Temps. Oui, c'est le 4 février que ça se passe, donc au Brasseurs du Temps. C'est John Michaels and the Longfellows. C'est un groupe de musiciens passionnés qui ont un style unique. C'est à découvrir au Brasseurs du Temps. On retrouve Yannick Jacob à la guitare, Dominique Roy à la basse et Alex Boyer à la batterie. Et évidemment, c'est M. Jean-Michel Lamotte qui assure le chant et la guitare de ce groupe-là. Donc, c'est un rendez-vous le 4 février au Brasseurs du Temps. On passe maintenant du côté, en fait, on est tout près parce qu'on est au Théâtre de Lille, la nouvelle production là, qui est en marche jusqu'au 16 février. Qu'est-ce qu'on nous présente? C'est V comme canard qui est présenté. Écoutez, pour vous mettre en contexte, c'est Martial, un électricien. Il approche de la retraite. Il se fait plein de scénarios pour pouvoir combler le temps qu'il aura à la retraite. Et dans ces scénarios, sa conjointe, Jacqueline, qui est là, a également d'autres scénarios et elle tombe à la retraite un petit peu plus rapidement, tombe dans ses scénarios et c'est là que Martial entre en ligne de compte et fait tout ce qu'il peut pour pouvoir déloger sa conjointe, dégager, sa conjointe des tâches qu'elle s'est mis pour sa retraite pour avoir ses propres idées. Pour les retraités, c'est un bel événement pour tout le monde. C'est une comédie en plus, une comédie de Pierre-Yves Lemieux, mise en scène par Magali Lemail. C'est 26 $ pour les adultes, 23 $ pour les aînés. Pour avoir des billets, www.ovation.qc.ca. Et on termine avec à la salle Jean-Després, Danny Bédard qui vient de présenter encore une fois son spectacle. C'est Danny Bédard qui est là rapidement le 31 janvier pour avoir des billets. De la même façon, on se présente au www.ovation.qc.ca. Danny Bédard, tout le monde le connaît. Pas besoin de présentation, mais c'est un rendez-vous à aller voir, un bel événement. On va avoir deux membres là, de l'ancienne chicane avec Boom qui est dans notre secteur et Danny Bédard qui va présenter son spectacle à la salle Jean-Després. Merci beaucoup, Hugo. Alors, on va vous souhaiter évidemment du beau temps pour les petites folies du Pont Brady en fin de semaine, plaisir d'hiver. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous désirez gagner une paire de billets pour le spectacle Le Dernier Récif en 3D
au théâtre du Musée des civilisations. Vous nous appelez ici en studio au 819-281-8250. Évidemment, on va faire tirer les billets parmi tous ceux qui vont nous avoir téléphoné. Je vous donne rendez-vous tout de suite après notre émission pour l'émission Parole à l'élu. Mes invités cette semaine, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, également le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, M. Sylvain Léger. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur nos ondes.